Non, mais vous étiez là comme il a tiré sur Ephraim. Ou bien les gens qui disent que c'est lui qui a tiré sur Ephraim, il était là. Ils ont vu la personne qui a tiré sur Ephraim ou la personne qui a kidnappé Ephraim. Vous avez des preuves pour accuser quelqu'un comme ça là. Vous avez des preuves. Est-ce que vous savez que ça peut aller à la justice pour aller, vous allez témoigner. Vous avez rien vu, vous avez entendu, il n'y a pas de preuves, mais vous accusez quelqu'un comme ça. Bonjour, bonsoir à chacun de vous. Alors, il y a de nouveaux développements dans l'affaire du jeune Ephraim Ngola Dangaboy, assassiné et dont les images ont été beaucoup relayées sur les réseaux sociaux ce week-end dernier. Alors, si vous voulez avoir plus de détails sur l'histoire, vous pouvez cliquer sur le lien de la vidéo qui s'affiche juste en haut à droite. Voilà, vous pouvez cliquer là-dessus pour regarder l'évolution de la situation et voir où est-ce que nous en sommes présentement. Sinon, pour un résumé rapide, le jeune Ephraim a été porté disparu et les informations les avis de disparition avaient été publiés sur la toile, sur les réseaux sociaux, et quelques jours après, son corps a été retrouvé, assassiné. En tout cas, et son corps montrait qu'il avait été assassiné, les yeux arrachés, avec des balles à la tête. Et donc, quelques temps après, des vidéos ont fait surface montrant un homme en train de se faire tabasser, en train de se faire frapper par un autre de poids et de gabarit beaucoup plus grand, qui aussi avait la calvitie. Et donc, selon les informations qui ont été relayées sur la toile, le jeune Ephraim avait été assassiné par l'amant ou encore le copain de sa copine Emmanuelle Salgado, qui était jaloux de la relation que le jeune Ephraim entretenait avec cette fille. Et il semble qu'il l'avait menacé, il l'avait ordonné de laisser cette fille, de laisser cette relation depuis un moment. Mais il semble que le jeune Ephraim continuait de voir la fille et il continuait en tout cas d'être en relation avec elle dans le secret. Et ce qui a dû activer davantage la flamme de la jalousie du monsieur qui a finalement assassiné le jeune homme, selon les accusations qui ont été relayées sur les réseaux sociaux. Alors aujourd'hui, comme vous allez l'écouter, vous allez voir la réaction de la fille, la jeune Emmanuelle Salgado, qui semble refuser les accusations qui sont faites sur elle et sur son copain, le monsieur accusé du meurtre d'Ephraim. Elle semble en tout cas dire qu'il y a une autre version qu'elle n'a pas encore été racontée, mais qu'elle laisse le processus judiciaire suivre son cours jusqu'à ce que la vérité soit totalement établie. Selon elle aussi, il n'y a aucune preuve que ce soit son copain qui ait commis le meurtre. Et selon elle aussi, vous allez entendre que le copain est actuellement, l'accusé de meurtre est actuellement chez lui à la maison en paix. Il n'est pas en garde à vue, il n'est pas en prison, il n'est pas au commissariat. Alors, au risque de faire un résumé de la situation, je vous laisse vous-même écouter ce que la jeune fille a dit. Non, mais vous étiez là comme il a tiré sur Ephraim. Ou bien les gens qui disent que c'est lui qui a tiré sur Ephraim, il était là. Ils ont vu la personne qui a tiré sur Ephraim ou la personne qui a kidnappé Ephraim. Vous avez des preuves pour accuser quelqu'un comme ça là. Vous avez des preuves. Est-ce que vous savez que ça peut aller à la justice pour aller, vous allez témoigner. Vous avez rien vu, vous avez entendu, il n'y a pas de preuves, mais vous accusez quelqu'un comme ça. Tirer sur Ephraim. Vous avez vu qu'il a tiré sur Ephraim? Ah, Seigneur Jésus-Christ. Ah, l'Afrique. Non, mais sérieux, hein? Bras. Merci beaucoup, ma chérie. J'ai compris le message, mais je ne veux pas fuir, je veux rester ici. Parce que même la police est derrière tout ça. Et s'il m'arrive un truc, directement, on va aller chez la famille. Il n'y aura pas besoin de chercher parce que tout ce que les gens m'envoient, que ce soit les amis ou je ne sais qui ou je ne sais pas quoi, les proches des frères, sa famille ou quoi, tout ce qu'ils envoient comme agression, tout ce qu'ils envoient comme je sais pas quoi. S'il m'arrive un truc, cette famille aura vraiment des problèmes. Du coup, je ne panique pas, je suis là. Je sais que je n'ai rien fait. Pourquoi je veux fuir? C'est vrai, tu as raison, c'est pour ma sécurité pour le moment. Parce que des gens vraiment veulent me faire du mal et tout le monde est méchant. Tu as raison, ma belle. Ne t'inquiète pas, je ne vais pas sortir, je vais rester là. Comme je vous ai dit,
La vraie version, même si je vous donne ça, vous n'allez pas me croire. Donc, on attend comme la vérité va se savoir. Parce que là, il y a beaucoup de versions. Si je te donne ma version, tu vas entendre encore d'autres choses. Et moi, tu vas pas me croire. Pourquoi? Parce que je suis seule qui parle. Je suis la seule qui va te dire cette version-là. Et que ce que tu vas entendre, ça sera que mon mec l'a eu à l'agresser, à le menacer. Aujourd'hui, si c'est vrai que mon mec avait agressé ou menacé, certes, ça me fait mal. C'est un être humain. Je connais Ephraim. On a eu une relation avant et on était proches. Je connais bien Ephraim. Ça me fait très mal de savoir qu'il est mort. Ça me fait très mal de savoir qu'aujourd'hui, il n'est plus parmi nous. C'est un homme comme moi. Ça pouvait être bien moi. Ça pouvait bien être moi ou quelqu'un d'autre. Mais Dieu m'a épargné ça. Et aujourd'hui, malheureusement, c'est lui. Ça me fait mal. C'est un être humain. Ça me fait très mal. Très, très mal. Mais tu veux que je fasse quoi? Que je vais le ressusciter? Je ne pense pas. Du coup, on est là, on est en train de suivre l'affaire. De mon côté aussi, je suis en train de suivre l'affaire. Ça me fait très, très mal. Très mal. Très mal. Mais je suis là en train de suivre l'affaire en même temps, essayer de recevoir de gauche et à droite ce qui se passe. La vidéo que tout le monde est en train de faire circuler là, je sais que c'est pas Ephraim. Parce qu'Ephraim n'a pas de tatouage de 1 et de 2, n'a pas de short. Donc tout ça, je ne sais pas si c'est un coup monté avec ce que je viens d'apprendre ce soir. Je ne sais pas, je ne sais plus où me mettre la tête. Donc demain, quand j'irai à la police, on va essayer de mettre tout ça au clair, tout ça au clair. Si tu veux en savoir plus, sois gentil avec moi, s'il te plaît. Et en plus de ça, tu crois que moi, ça me fait rien. Je suis pas un robot. Je suis une personne, j'ai un cœur. J'ai un cœur et je sais ce que sa famille ressent. Je sais ce que les gens ressentent. C'est pas à cause de mon copain. Mon copain n'a rien fait. Si mon copain fait quelque chose, il devait être en garde vue. Parce que quoi? On devait avoir des preuves contre lui. Mais il n'y a pas de preuves. Il y a aucune preuve. Aucune français m'a mélangé même. Il n'y a pas de preuves. Il n'y a pas de preuves. S'il y avait des preuves, la police devait le retenir. Mais la police n'a pas retenu. Et on dit qu'on a attrapé un garçon et des complices. Je ne sais pas de qui on parle. Au moment où on a dit qu'on a attrapé les gens là-bas, j'ai appelé mon copain. Il était chez lui à la maison. Voilà pourquoi je ne panique pas. Parce qu'il était chez lui à la maison et je sais pas qui on a attrapé ses complices. Je ne sais pas c'est qui, mais les gens maintenant congolais, ils disent que non, c'est mon copain et tout, tandis que la personne est en train d'assister à la veillée de son père. C'est pas possible. Ma chérie, je te dis, tout ça, c'est compliqué. Si tu rentres dedans, tu vas entendre beaucoup de choses, tu vas te perdre. Voilà. Et donc, comme vous pouvez le constater, l'affaire est encore en cours d'évolution. N'oubliez donc pas de vous abonner, de cliquer sur la cloche de notification afin d'être informé en temps réel de toute la situation sur cette affaire. Et voici aussi une vidéo qui nous est parvenue selon laquelle la maison de la jeune fille aurait été trouvée par des manifestants qui ont eu à la saccager et à l'incendier. Donc comme vous pouvez le voir, la situation est très envenimée, mais on espère que justice sera faite pour le jeune Ephraim le plus tôt possible. Merci à vous, n'oubliez pas de relayer ces informations partout où vous pouvez le faire, afin que l'attention du public national au Congo, c'est-à-dire et international, soit attirée et que justice soit faite pour le jeune et pour sa famille. Merci, n'oubliez pas de vous abonner et à bientôt.